Good. Yay. Bonsoir, Katia. Bonsoir, ma belle Steph. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, alors prête pour notre tête-à-tête, le cœur ouvert? Oui. Oui. Euh, Notre sujet ce soir, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Mhm. C'est particulier parce que on s'est parlé juste avant de rentrer dans l'enregistrement. Puis, Katia me demande qui manque pour toi, puis ça, c'est ordinaire pour moi. On dirait qu'il n'y a rien qui manque. J'ai l'impression que je sais pas trop, là. C'est comme si je pense que je voulais pas le voir. C'est ce qui vient là. J'ai l'impression que moi je le suis, mais que je le gère. Hein? J'ai dit ça au début. Puis après Ouais. ça, peut-être que je le suis pas pantoute. On dirait que je ressens pas ça. On a parlé de notre human design. Les Oui. deux, on a notre centre émotionnel n'est pas rempli. Fait que, en tout cas, on riait de ça. Puis finalement, en creusant un petit peu plus, en faisant un peu de recherche, je trouve une description d'un hypersensible. Et je vous en parle rapidement. On peut se retrouver dans le fond quand on manifeste. Écoutez bien, là, si vous vous identifiez, là, si vous répondez oui à plusieurs des points que je vais citer, il y a des fortes chances que vous l'êtes. Alors, pleurer facilement, alors être touché vraiment rapidement quand on écoute une musique, un film, on vit un conflit ou une injustice, ça vient nous toucher rapidement, mais on va avoir la larme facile. Ressentir également intensément la joie, l'amour, la gratitude. Alors, une petite attention de vivre ça comme si c'était quelque chose de très grand. De se sentir aussi rapidement dépassé lorsqu'on a une critique comme un rejet ou une remarque négative. Dans les relations aussi, de vouloir constamment plaire ou éviter les conflits. Se sentir blessé quand quelqu'un nous répond froidement ou sèchement. La capacité aussi à ressentir l'émotion de l'autre. Alors, Mm. une empathie profonde. On ressent l'émotion de l'autre comme si c'était la nôtre. Le besoin aussi le besoin d'être seul après avoir été dans un groupe ou en contact avec beaucoup de monde, le Mm. besoin de se retrouver seul. Dans le quotidien, être facilement bouleversé par beaucoup de bruit euh, ou justement bouleversé parce qu'on se sent soit dans le désordre avec beaucoup d'objets ou beaucoup de personnes. Aussi, Mhm. quelqu'un qui, dans son quotidien, qui est attentif aux petits détails, mais que personne ne va remarquer, mais que cette personne-là va être vraiment comme fixée, là, tu sais, focus sur les petits Mm. détails. Aussi, réagir très, très fortement aux injustices et aux souffrances pour les animaux, mais aussi pour des situations au niveau social, l'environnement, les animaux. J'ai dit les humains ou les animaux au début, en tout cas, Mhm. ouais, des injustices. Puis se faire des scénarios mentaux, puis se les répéter après qu'une soit arrivée, mais là, se répéter une scène constamment. Puis également dans la prise de décision, avoir un défi à prendre une décision, parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, puis on réfléchit Mm. beaucoup trop longuement euh, à chaque possibilité. Puis là, ça devient compliqué de faire un choix. Alors, je fais cette recherche. Je sais pas si vous vous reconnaissez, mais moi, après avoir lu, là, je me suis reconnue vraiment dans tous les points. Dans tous les points. Est-ce que toi, tu te reconnais, Katia? Eh bien, quand on s'est parlé tantôt, non, du tout, je me reconnaissais pas. Mais euh, il
il y a certaines choses. Ben, il y a des petites choses qui me sont venues quand tu as dit ça. Tu vois, des fois, je me dis, quelqu'un peut réagir à une chanson, par exemple, peut avoir une émotion, quelque chose qui remonte à une chanson, mais tu sais, il y a toujours, c'est pas nécessairement la chanson, tu sais, ça peut être quelque chose un souvenir de quelque chose qui s'est passé, une blessure qui est pas guérie ou des non-dits ou quelque chose comme ça. Fait que ça, j'ai un petit peu de misère à associer ça avec de l'hypersensibilité, mais moi, je vais dire, je vis avec un hypersensible. Mon mari est exactement tout ça. Et euh, pour moi, je pense que c'est quand tu as dit tantôt de réagir à l'injustice, ça, je réagis beaucoup à l'injustice, mais parce que l'injustice est vraiment une de mes valeurs euh, dans mon top 5 là. Tu comprends? Euh, pour ça, moi, c'est vraiment, vraiment important. Donc, oui, je vais réagir très facilement à l'injustice, mais je pense pas que c'est parce que je suis hypersensible, si ça fait du sens. Fait que je te dirais qu'il y a peut-être juste ce point-là, en fait, où je me reconnais. Euh, mais comme je te dis, mon mari, je vis avec quelqu'un qui a coché toutes ces cases-là. Et C'est comment vivre avec quelqu'un qui est hypersensible? ben, surtout que là, je vois que je ne suis pas hypersensible. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je pense que je comprends pas des fois pourquoi il réagit de cette façon, pourquoi une petite chose re- tourne en montagne. Euh, Puis il se fait beaucoup de scénarios dans sa tête. Tu vois, des fois, il peut penser à quelque chose, une petite chose qui s'est passée, là. Écoute, il peut y penser pendant 2 semaines, et il s'est fait plein de scénarios. Puis là, ben, il m'arrive avec ça. Puis moi, j'ai déjà passé à autre chose, tu vois. Puis je me dis, mais voilà, mais ça sort de où, ça? Et c'est gros maintenant. Tu sais, c'était petit comme ça quand c'est arrivé, mais là, maintenant, c'est gigantesque. C'est pas facile. C'est pas facile. Mhm. Ah, c'est intéressant. Hmm. Puis moi, Je peux donner j'ai... des exemples après, là, mais vas-y, toi, Oui. qu'est-ce qui remonte? Ben, c'est parce que là, moi, j'ai été surprise de me reconnaître autant. Mhm. Je me considérais pas nécessairement hypersensible. Puis déjà, hein, on s'est parlé au début, juste le titre, là, hypersensible, on trouvait ça très péjoratif, hein. C'est comme si, Ouais, ouais. c'est noté que comme si c'était mal d'être trop sensible. Tu sais, on est perçu comme Ses émotions, ouais. too much, tu sais, trop d'émotions. Puis, tu sais, j'ai un exemple, un super bon exemple. Parce que effectivement, là, toi, ta valeur injustice, c'est pas parce que tu sais, mettons que toi, tu vas réagir à l'injustice, c'est pas parce que t'es hypersensible, mais c'est vraiment parce que c'est une valeur super importante pour toi. Fait que là, toi, Mhm. tu vas aller au front avec une Oui, injustice. oui. Puis l'exemple du chauffeur de taxi quand on est revenu, quand on était à Vegas pour s'en aller à l'aéroport. Moi, dans une situation comme ça, puisque les injustices, ça vient vraiment me chercher, mais ça veut pas dire que moi, je vais réagir parce que je- Tu vas éviter la confrontation. exactement, je vais éviter la confrontation. Je veux pas faire de chicane. Fait parce que j'ai ça aussi. Fait que je vais me sentir tout croche à l'intérieur, tu sais. Puis je ne saurais pas nécessairement quoi, comment, tu sais. Tandis que toi, t'es Mais il allé au faudrait front. l'expliquer rapidement. Ah ouais, mais il faudrait l'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce que ça, sans donner le contexte, tu vois, mais ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur de taxi, il y a un prix fixe pour chaque hôtel pour se rendre à l'aéroport. Et le chauffeur de taxi avait accepté ce prix-là, malgré le fait qu'on avait beaucoup de bagages. Et dès qu'on est tous embarqués, il a avancé un petit peu.
il a mis les breaks bien, bien secs et puis il nous a dit que maintenant, il était pour demander plus d'argent. Donc, il y a tellement plein de mes valeurs qui ont été affectées par ça. Premièrement, c'est l'hypocrisie parce qu'il n'a pas voulu faire ça devant le monsieur de l'hôtel. Deuxièmement, c'est que il y a une infériorité. Tu sais, bon, on est quatre femmes assis dans le taxi. Lui, c'est un homme. Il a essayé de nous intimider. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour moi qui ont toutes coché mes Rapidement. que j'allais pas laisser passer ça. Tu vois, tu sais, moi, je me bats, Steph, pour les droits de ma fille qui a un handicap à tous les jours de ma vie. Tu comprends? Et c'est pour ça que l'injustice, c'est vraiment dans mon top. Et j'ai pété les plombs dans le taxi, mais vraiment pété les plombs. Et je choisis mes batailles dans la vie. Et n'importe quelle autre bataille, je ne l'aurais pas pris, mais celle-là, c'est vraiment venu me chercher et je l'ai pris, ma bataille, puis je me serais rendue au front, là, t'as pas idée comment j'étais prête à me battre. Même si c'était que 10 piastres US, là, C'était c'était pas pas le sûr. 10 piastres, c'était le principe. Oui, Et ouais. c'est ça. Donc, Exactement. toi, tu l'aurais pas dit parce que tu voulais pas de confrontation. Donc, toi, tu l'aurais payé le 10 piastres de plus, c'est ça? Mais dans cette situation-là, je sais pas si je l'aurais payé. Probablement que je l'aurais payé, mais j'aurais demandé de comprendre la situation, là, mais j'aurais pas réagi comme toi t'as réagi. Mais j'aurais sûrement senti un malaise, parce que c'est ça, tu sais, j'aurais senti un malaise, mais ça m'aurait comme pris un certain temps à me dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cette situation-là, tu comprends? J'aurais pas, bon. Puis, mais c'est aussi parce que j'ai appris à vivre avec cette Hmm. hypersensibilité-là. Puis ce que je te disais avant de rentrer, c'est que j'ai l'impression que moi je l'ai gelé beaucoup ça. Hmm. Puisque le paraître pour moi était très important. Puis j'ai un problème d'alcool, j'étais alcoolique, fait que là j'ai arrêté de boire, mais dans le temps que je buvais, moi je gelais ça. Ouais. Je gelais ça, fait que je pense que aussi j'ai appris à ne pas le montrer, fait qu'à me trouver des mécanismes parce que je savais que pleurer, ben t'as de l'air faible, tu sais, c'était ça pour moi Hmm. là. Pas pleurer, t'as de l'air faible, fait que je devenais très froide, je devenais très Hmm. bête, je devenais très sec, tu sais, fait que je réagissais au contraire de qui j'étais, tu sais, mais c'était un front. Fait que là, quand j'ai arrêté de boire, justement, il a fallu que je réapprenne à vivre avec moi-même, à me connaître, puis Oui. hein, puis ça en fait partie. Puis, ben, c'est des trucs, mais dans mon cas, c'est beaucoup de faire attention à mon énergie, puis de ressentir c'est quoi qui se passe, puis comment je vais dealer avec ça. Alors, d'observer, de l'amener en conscience. Après ça, c'est de prendre le temps de l'analyser un petit peu. Faut que je le fasse pour pouvoir prendre la bonne décision. Puis de me mettre au défi de prendre une décision. Hmm. Parce que moi, ça peut être long si je spinne là-dedans. Hmm. Je me perds. Ben, tu vois, moi, je vais te dire, c'est peut-être l'opposé, en fait. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais très fiery. J'explosais rapidement. Donc, j'explosais vraiment, vraiment rapidement. Je te laisse tousser, je vais continuer à parler. Et j'explosais pour rien, en fait, très souvent. Et ça me demandait beaucoup d'énergie. Mais maintenant, je choisis plus mes batailles. Tu sais, je pense qu'avec la maturité puis la sagesse, je choisis mes batailles, donc je vais moins exploser. Mais je dois avouer que, tu sais, cet événement-là à Vegas, tu es encore sur mute. Je sais pas si c'est ce que tu voulais, mais ouais. Cet événement-là à Vegas, tu vois, j'ai dépensé énormément d'énergie là-dessus parce que c'était une bataille que je choisissais. C'était quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment affectée et ça m'a tout pris mon énergie. Tu vois, j'avais plus rien. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais tout donné ce que j'avais.
à me battre avec le chauffeur de taxi qui essayait qui était injuste en fait parce qu'on était une gang de femmes dans l'auto. Puis, donc, ça m'a vraiment tout pris ce que j'avais et je me sentais pas bien après. Tu vois, fait que malgré le fait que j'ai fait mon point et j'ai dit ce que j'avais à dire, j'avais plus rien qui me restait en fait après. Fait que je peux m'imaginer que pour les gens qui sont hypersensibles comme ça et qui se sont reconnus, ça doit aussi être drainant en fait d'énergie parce que d'essayer de cacher tout ça, tu sais, ou bien je sais pas, de vouloir de se faire tous ces scénarios-là dans sa tête. Tu sais, comme je te disais, mon mari qui se fait des scénarios très, très longs, là, ça en prend de l'énergie pour faire ça, Steph, là. Ah oui, absolument. Ça prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est important Attends-moi juste une petite de seconde, Katia. poser. Je pense que c'est important de prendre soin de son énergie. Ma pauvre Steph est étouffée, là. Bon. Je suis... J'ai de quoi dans la gorge, je sais. Je me suis étouffée. Donc, je disais, tu sais, c'est important de prendre soin de son énergie parce que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, que ça te draine, euh, ben, je sais pas, choisir ses batailles pour voir si ça vaut vraiment la peine de faire ça. Puis mais il faut pas non plus s'oublier en même temps parce que c'est correct que tu aies des émotions, puis c'est correct que tu ressentes des choses assez fortes, là. Ben oui, absolument. Absolument. Je veux dire, c'est ça, c'est pas négatif, mais c'est d'apprendre à l'accueillir, cette Ouais. hypersensibilité-là. Apprendre à vivre avec, Hmm. à se trouver des façons. Puis c'est ça, pour moi, c'est vraiment de prendre soin de mon énergie. Puis ça, je le sens beaucoup durant le COVID. Là, moi, aller à l'épicerie, là, oh, boy. C'était très, très intense pour moi. J'évitais, puis si j'y allais, je prenais une douche en revenant pour me nettoyer des énergies. Hmm. Puis juste prendre un moment de calme toute seule. Oui. Puis en- encore aujourd'hui, si moi, il y a beaucoup de bruit ou, tu sais, la foule, c'est ça, là, je vais avoir besoin de me retirer après pour me déposer, Hmm. pour venir m'aligner avec mes énergies. Ouais, fait que ça, Respirer, c'est toujours bien aussi, hein, pour essayer comment je pourrais dire, de régulariser son système nerveux. Donc, la respiration, tu vois, respire 4, retiens-le pour 4, puis expire 6. Moi, je fais ça souvent ici, puis ça aide aussi à se régulariser quand il y a des grosses émotions comme ça. à calmer absolument. Pauvre toi, t'as vraiment quelque chose de plus dans la gorge, Mais hein? je me suis comme étouffée avec ma salive, je sais pas trop, fait que ça a irrité. Puis aussi, j'ai appris à exprimer mes émotions. Puis là, surtout que là, j'avais fait une bonne partie de ma vie à les Elle refouler, est cachée. à les cacher. Euh, Puis d'autant plus qu'ils étaient très, très intenses, mais non, je voulais les cacher. Fait que là, d'apprendre à les vivre, les normaliser et de les exprimer de façon saine. Parce que là, au début, de la façon que je les exprimais, c'était pas sain non plus. Hein. Souvent, j'explosais ou j'en mettais peut-être un petit peu trop. Bref, j'ai appris à les nommer de façon respectueuse aussi, puis de façon calme. Alors, ça, ça peut être une façon. Tu sais, si vous vous reconnaissez ou peut-être que vous reconnaissez un de vos enfants, ben ouais, ça peut être tous des petits trucs, des façons de vivre peut-être dans la légèreté ou plus facilement avec Hmm. l'hypersensibilité. Euh, de voir ça non plus, c'est ça, c'est pas négatif, c'est pas un défaut, mais c'est surtout, ça peut être même vu comme un super pouvoir, une grande force.
puisque on a une intuition assez développée, on a beaucoup, beaucoup d'empathie, alors on ressent les Hmm, émotions des autres. Ça peut devenir hmm, envahissant, fait qu'il faut apprendre à le déceler, puis prendre ce qui nous appartient, puis se protéger des émotions des autres. hmm. Ça aussi, c'est Mais tu sais un... ce que tu dis, Steph, oui, c'est vrai, mais là, je vais parler comme la personne qui reçoit ça, parce que, D'accord. comme je te dis, mon mari qui est très émotif comme ça, c'est correct que tu t'exprimes, c'est correct que tu ressentes des grosses émotions, puis c'est correct que ça te bouleverse, tout ça, c'est tout correct. Mais il faut aussi que tu saches que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est pas tout le monde qui comprend, puis c'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon. Fait que je pense qu'il faut quand même des deux côtés, faut qu'il y ait du respect de OK, ben je respecte le fait que tes émotions, tu as des grosses émotions, ce que tu vis, c'est gros en ce moment, je le respecte. Mais moi, comme je suis de l'autre côté, ben, je veux pas me faire tirer dans ça. Tu vois, je veux pas commencer à ressentir des grosses émotions pour avoir de l'empathie pour toi. Puis non, parce que ça, c'est tes émotions à toi. Fait que, étant de l'autre côté, je pense que avec mon mari, j'ai vraiment commencé à mettre comment je pourrais dire, des barrières, des limites, si tu veux, qui fait que, sans avoir l'air, ben écoute, je m'en fous, ça t'appartient. OK, je comprends, je t'entends, je suis désolée que tu te sentes comme ça, mais là, moi, j'ai ma barrière parce que moi, ça m'appartient pas. Tu Non, vois, moi, c'est pas exactement. mon émotion, puis je peux pas me faire tirer dans ça parce Non. que on est différents, tu vois? Ça fait-tu du sens? Ben, ça fait Fait qu'il beaucoup faut de que les deux sens. soient conscients de OK, moi, j'ai des grosses émotions, mais je vais pas tirer l'autre dans ça. Puis de l'autre côté, ben, OK, je comprends que la personne a des grosses émotions, mais ça ne m'appartient pas. Non. Ça Puis, m'appartient jusqu'à un point. oui, mais justement, quand je te dis que moi j'ai appris, puis tu sais, c'est encore un travail là, dans le sens que j'observe encore aujourd'hui, là, je suis pas maître de ça, mais de normaliser mon émotion. Parce que je sais qu'elle peut être comme explosive ou comme multipliée, mais en fait, Mhm, j'essaie de la normaliser puis moi, me réguler. Ça, c'est notre responsabilité. Si tu l'es hypersensible, c'est ta responsabilité de le faire. Tu sais, c'est pas la responsabilité de l'autre de, de te calmer ou de te. Puis l'idée, c'est pas de s'éteindre. Mais c'est ça, là, l'affaire, parce que moi, avant, c'est ce que je faisais, je me cachais de ça, je voulais pas le montrer. Tu sais, je voulais le geler, je voulais même pas le ressentir. Fait que là, il y a comme grosse marche entre les deux. Fait que là, c'est d'apprendre à vivre avec, mais de le normaliser. mais tu sais, Steph, à l'époque, peut-être que tu le savais même pas Probablement. que c'était ces émotions-là que tu essayais de régulariser. Puis c'est peut-être pour ça que tu allais vers l'alcool aussi. Tu vois, maintenant, t'es très émotivement intelligente. Donc, tu le sentirais, tu dirais, oh, hey, non, attends une seconde, je me sens comme ça. Puis tu t'en irais pas vers l'alcool, tu vois. Non, Mais des fois, absolument c'est parce pas. que tu t'en rends même pas compte que Exact. c'est rendu beaucoup, tu vois. Exactement. Et là, aujourd'hui, c'est plus une solution pour moi, l'alcool, mais c'est pas non plus une solution de faire une crise, mettons, par rapport, tu sais, à en mettre, de la vivre au complet, intensément, puis Mhm, d'y donner du pouvoir, parce que c'est pas ça non plus que mhm, je veux faire, fait que je vais la mhm, régulariser dans ce sens-là. Puis quand je dis de la nommer, c'est qu'avant, je la nommais pas du tout, puis même que je mhm, la vivais pas. Là, maintenant, je vais la laisser passer, je vais me la nommer à moi-même aussi en me disant, OK, tu mhm, mhm. sais, qu'est-ce qui me rend triste comme ça? OK, là, je le vois, je Ouais, l'observe. OK, je vais la laisser passer. Je m'accrocherai pas ouais, après. Tu sais, je me tout à laisserai fait. pas dominer par l'émotion. Et là, la Bravo. différence. Ouais. Puis c'est de rester en maîtrise, en fait, parce que quand on se laisse dominer, là, ça peut spinner, puis là, on perd complètement nos moyens aussi. Mais ça prend de la maturité émotionnelle pour être capable de faire ça. Fait que surtout pour les enfants, tu vois, il y en a beaucoup d'enfants qui ont des grosses émotions comme ça et qui sont pas capables de se régulariser. Je pense à ma fille, justement, qui a un handicap intellectuel. Et quand que les émotions, ils passent, écoute, c'est gros, les émotions, là.
parce qu'ils sont pas capables de se régulariser, mais en tant qu'adultes, ben, avec de l'aide, on devrait être capable Oui, puis je pense de que se ça s'apprend, régulariser. mais ça se pratique Hum, parce que quand que l'émotion passe, puis c'est nouveau, ben c'est là d'apprendre à agir et non pas réagir, mais plutôt agir, tu sais, avec c'est des petits bien dit. trucs, tranquillement, avec de la pratique, un petit pas à la fois, mais on y C'est arrive. bien dit. Ouais. On y arrive, puis ça se peut que des fois on l'échappe parce que c'est une nouvelle façon de faire, mais Mhm. ça se réagir comme Nala. Réagir comme Viens la au pied, Nala. Viens au pied. appelle. Elle veut pas. Elle a beaucoup d'émotions, elle aussi. Oui. Bon. On t'entend pas, Steph, t'es sur mute. On t'entend pas, t'es sur mute. Ah, et Oh, voilà, c'est c'est correct arrivé. parce que à Ouais. Jappé, Ah elle ouais. a justement perdu la maîtrise. Elle a besoin de se régulariser, de régulariser son système nerveux. Oh Voilà, là là. voilà. Hey, tu vois, on a quand même pas mal réussi à toucher pas mal de points, malgré le fait qu'on était un petit peu confus au début, Ben, on les deux, hein, ça, je sais pas quoi. hein? Ce qu'on va dire avec ça, finalement, ouais, ça a coulé. Puis je te vois flatter ton chat. Puis Oui. ça aussi, euh, ça l'aide beaucoup, les animaux. Mm. Non, de se calmer, de se Tout à fait. régulariser avec un animal de compagnie. Pour les Mm. enfants, ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'utilise, c'est pas un objet, mais Nala m'accompagne dans mes soins. Mm. Puis, au début de ma pratique, je rencontrais beaucoup les enfants. Nala, elle aidait beaucoup à faire le pont, puis Mm. à apporter déjà un sentiment de confiance, du calme. Ils flattaient Nala, Nala leur donnait de l'attention, ils se sentaient aussi vraiment bien avec Nala. Alors, ça mettait la table au calme, puis à Ah, la tout à fait. confiance oui, dans la rencontre. Mm. Alors, ouais, les animaux, Ben, mon minou, moi, c'est mon chat de thérapie, hein. Il est toujours dans le bureau. À chaque fois que j'ai des clients, bon, voilà, il est ici. Ouais. Puis c'est très mon chat, il sait quoi intéressant. faire. Il sait quand c'est le temps d'aller voir Et la voilà, c'est ça. personne. Ouais. Nala a réagi pareil. Ben oui, ils sont très sensibles, justement. Ce Ah ouais, sont des tout à fait. hypersensibles, les animaux. Mm. Euh, alors, ça peut être un beau moyen pour régulariser Mm. nos émotions avec avoir Ouais, un je suis animal de d'accord. compagnie. Oui. Puis apprendre à mettre ses limites aussi, à dire non, justement. À dire non, mais sans culpabilité. Ça aussi, c'est une autre façon. Ça, c'est une autre façon de pas justement tomber dans les scénarios, puis les grandes histoires, là, tu sais, le drame, là, ouais. euh, Régulariser ces émotions-là aussi en disant... Alors, c'est vraiment beaucoup, tu l'as nommé, la maturité émotive, mais c'est d'apprendre à vivre avec nos émotions. Alors, c'est vraiment ça que j'ai fait depuis les dernières années. Puis là, je le constate. Ouais, ben, c'est quelqu'un qui s'identifie à ça, qui se reconnaît ou qui reconnaît un membre de sa famille ou quelqu'un de proche, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez nous écrire, nous accompagner Mm. dans ce processus, que ça soit moi qui l'ai, Katia qui vit avec un hypersensible. Mm. Hein, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant comme de pouvoir discuter des deux côtés comme ça. Mm. Vraiment. Belle discussion. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Oui. On se revoit la semaine prochaine Mhm. avec notre sujet, le besoin de contrôle. Là, et ça va être bon, ça. Oh, ouais. Ah! Oui, Alors, sur ce, je te souhaite j'ai une hâte.
Belle journée, puisque toi, ta journée Merci. commence, puis je vais souhaiter une belle Une soirée. bonne nuit à toi. Oui, merci. Belle soirée aux gens qui nous regardent. Peut-être belle journée pour si tu nous regardes en rediffusion. Puis, Mm, n'hésite pas à poser tes questions, à nous laisser en mm. commentaire comment tu vis ça, toi, l'hypersensibilité, que ce soit de proche ou de loin. Ou comment tu vis vivre avec quelqu'un qui est hypersensible. Oui, absolument. Excellent. Bye, à Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Bye!